Mesdames et messieurs, nous sommes vendredi 21 avril 2023, alors que toute la communauté musulmane célèbre la fête du Ramadan après 29 jours de pénitence. Mesdames et messieurs, l'équipe de votre rubrique, le débat de la primeur, s'est déjà installée. Guillaume Kanya, la réalisation avec Noélie Bouton, qui assure chaque fois, toutes les fois, l'édition. Nous y sommes aujourd'hui, nos invités bien présents en studio. Aujourd'hui, rien que les habitués de la maison, Gérard Noubet, le DP du quotidien, le chronomètre est bien présent déjà. Bonjour, monsieur Gérard. Bonjour, cher ami. Bonjour à nos amis téléspectateurs. Merci d'accepter cette invitation. Merci, c'est moi. En face de Gérard Noubet, le directeur de publication du journal Le Chronomètre, nous avons notre... merci à la Goliabo, le correspondant au plateau du quotidien, le matinal, qui est aussi là ce vendredi. Alors, merci à la Goliabo. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu et bonne fête à tous les musulmans. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, le thème à développer dans ce débat aujourd'hui, c'est bien évidemment le courrier que le ministre Hervé Verhomey, l'ancien ministre du Transport et des Infrastructures, aurait envoyé à l'Assemblée nationale afin de récupérer son poste. Quel est donc le sort de Janvier Yawedéou qui le remplace à l'Assemblée nationale? C'est cela. Il sera principalement question. D'autres sujets peuvent aussi être abordés dans cette émission. Nous allons demander tout de suite à Gérard Noubet, le directeur de publication du journal Le Chronomètre. Cette information, nous l'avons reçue hier jeudi. Gérard Noubet, quelles sont vos appréciations tout de suite? Oui, merci, cher ami. Cette information, nous l'avons reçue. Permettez-moi de vous dire que moi, depuis quelques jours, à l'analyse de l'évolution de l'actualité sociopolitique du Bénin, je note une pagaille. Ah bon? Une pagaille parce que Hervé Verhomey qui a fait tout le temps au gouvernement, il a été débarqué, il a été rappelé, il revient. Vous ne pensez pas que c'est trop tôt, par exemple, pour lui d'adresser déjà une lettre à l'Assemblée nationale pour dire je vais revenir? Mais il ne veut pas chômer? Bon, maintenant, nous sommes dans une république. Le bloc républicain, son parti, est un parti organisé. Et si le bloc républicain est un parti organisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui sont là et qui étaient aussi capables, moi, si j'étais membre du bloc républicain, ça veut dire que j'étais en droit aussi d'aller à l'Assemblée nationale comme lui. Yawedéou Janvier, dont on parle, est un ancien parlementaire et il a tout le temps fait les législatures là. On l'a vu plusieurs fois et c'est quelqu'un comme ça qui est son suppléant, qui a déjà fait profil bas en acceptant d'être son suppléant et c'est quelqu'un comme ça qu'on envoie à l'Assemblée et lui, après il se lève, il dit non pour des raisons d'éthique et pour des raisons de morale. Yawedéou et Verhomey n'auraient dû pas envoyer une lettre. En revenir maintenant au test. Au test à l'Assemblée, il est vrai, on nous a dit que les tests, enfin les derniers tests, voilà l'article 90 du nouveau dit que le député, même s'il démissionne, peut toutefois revenir à l'Assemblée nationale s'il le désire. Mais dans son cas, il y a un certain juriste qui explique la question pour dire que sa lettre a été envoyée avant que les députés ne prennent fonction. Bon, j'ai trouvé ça comme une des raisons qui pourrait justifier cet état de choses. Nous avons suivi également certains dire que quand bien même que dans sa lettre, il n'a pas introduit, il n'a pas utilisé les mots qui encouragent, qui va dans le même sens que les tests en vigueur et donc qui n'aurait pas dû donc réécrire parce qu'il ne pouvait pas venir. Mais moi, à côté de tout ce qui se dit là, je ne voudrais pas voir la question sous ce temps, mais je voudrais beaucoup plus traiter la chose sous la question d'éthique ou de morale pour montrer que Yawedéou comme Verhomey ici n'aurait pas dû envoyer une lettre. Et nous allons voir, puisque c'est le jeudi, enfin c'est la semaine prochaine qui aura une nouvelle plénière et où la question sera lue en communication. Nous allons voir ce que le président Vlavonou va dire, mais lui ne pourra rien, il ne pourra qu'envoyer le débat à la Cour constitutionnelle pour que le juge constitutionnel puisse se prononcer sur la question pour l'instant. Merci à vous. Merci à la Goliago. Vous avez suivi l'information comme nous. Hervé Verhomey veut récupérer son poste à l'Assemblée nationale. Oui, il est revenu au Parlement, mais vraiment, honnêtement parlant, je dirais que
la faute revient en fait aux députés de la 8e législature. Parce que vous savez, quand on cherche toujours à copier la France, à copier l'Europe, c'est ça qui se passe. Puisque nous avons en fait une identité typiquement béninoise, africaine. Qui est propre à nous. C'est sacré. Mais aujourd'hui, on a commencé par copier un peu l'Europe. On a commencé par copier la France. Et en le faisant ici, on oublie ce que c'est que la spiritualité. Parce qu'au Bénin, nous sommes basés sur la spiritualité. Ça, c'est clair, c'est net. Mais, vous savez, voilà quelqu'un qui est allé au gouvernement pendant des années. Oui. D'accord? Vous avez dit tout à l'heure quelque chose et ça m'a fait sourire. Il va chômer. Le ministre ne peut pas chômer. Ah ben on ne sait pas. Et quelle est la raison peut-être? Parce qu'il y a sûr nous avons abordé. Continuons le développement. Le salaire que gagne Kagome, ce n'est pas le salaire que vous gagnez. Vous comprenez ce que je dis? Loin de là, bien sûr. Donc il est à l'aise, il ne peut pas chômer. Et qu'est-ce qu'il peut expliquer? Maintenant, ah oui, c'est parce que la loi est là. Les députés ont voté une loi qui lui permet de dire si je quitte le gouvernement, je peux revenir en fait reprendre ma place. Mais il y a un fait qu'on oublie. Le fait c'est quoi? En fait, si nous lisons bien la loi, c'est que lorsque la loi serait effective, d'accord, et qui permettrait à ce que Kéromé vienne au Parlement, c'est lorsque le député est élu au Parlement, d'accord, il y a rentrée parlementaire, et il a son titre de député, et le président le choisit comme membre du gouvernement, et il démissionne pour aller servir la nation au gouvernement. C'est en ce moment-là qu'il peut revenir en fait remplacer le suppléant. Maintenant, il est élu d'abord. Il est élu député. Il a son titre de député. Et c'est bien rentré parlementaire. Voilà. Et c'est en ce moment que le chef de l'État choisit maintenant le député pour aller servir la nation au sein du gouvernement. Voyez-vous, le député démissionne. Il va au gouvernement. Si on le débarque, il peut revenir remplacer le suppléant. Voyez-vous. Maintenant, dans le cas de Hervé Kéromé était ministre. Voyez-vous, il n'a pas démissionné de son rang de ministre avant d'être candidat aux législatives. Parce que la loi n'est pas rétroactive. Donc, il était ministre avant d'être candidat. Voyez-vous, maintenant, lorsqu'il a élu député, il gardait toujours son titre de ministre parce qu'en fait, il y a deux champs. Il y a deux postes qui ne sont pas compatibles. Donc, il faudrait qu'il démissionne de l'un ou de l'autre. Il a choisi rester au gouvernement et céder sa place à Yawedeo. C'est dire que on le considère, ça dit c'est une jurisprudence en fait. On le considère toujours comme ministre. Parce qu'il servait, malgré qu'il soit député, élu député, il continue toujours de servir le gouvernement. Voyez-vous? Et c'est en cela qu'il a laissé son siège à son suppléant pour qu'il siège. Alors pourquoi il envoie aujourd'hui une lettre pour dire qu'il veut reprendre ce poste? Voyez-vous, surtout que, comme il a dit tout à l'heure, Gérard Noumbé, Janvier Yawedeo n'est pas un petit poisson. Donc, en temps normal, il y a le code d'éthique et de la morale. Et moi, tout simplement, j'inviterai en fait les députés à supprimer en fait cette loi. Ah bon? Et quelle serait selon vous la réaction de son parti, quelle attitude le parti, le bloc républicain pouvait en tout cas adopter dans ces conditions? Oui, l'arbitrage reviendra beaucoup plus au parti, le bloc républicain, pour situer les responsabilités, parce que sinon, si on ne le fait même pas, c'est comme si on ne considère pas les autres et il y a des têtes qu'on considère au sein du parti. Le bloc républicain a donc beaucoup d'intérêt à siffler la fin de cette récréation. Heureusement que c'est entre députés que nous sommes en train de lire l'état de cette 8e législature. Nous avons vu beaucoup de communications qui ont animé l'actualité, qui ont agité l'actualité jusque-là, faisant croire que la 8e législature a fait beaucoup de merveilles. Mais dans le fond, quand vous lisez que vous restez un peu loin pour suivre les choses, ça fait honte. Cette 8e législature a voté plein de lois que, en fait, d'abord l'inaccessibilité
de la presse parlementaire à l'information à l'Assemblée nationale a fait que nous n'avons pas assez d'informations pour qualifier cette législature, pour savoir la qualité de ce qui est fait, pour analyser les choses justes là. La loi votée par exemple sur la cybercriminalité et même la constitution qui a été révisée tard dans la nuit, la loi sur les collaborateurs extérieurs et plein d'autres sont entre autres des lois que moi personnellement j'ai jugé de lois scélérates et qui en réalité n'encouragent pas le peuple béninois, n'encourage pas nous qui sommes les militants à la base et qui ont voté pour envoyer ces élus du peuple. Vous voyez ce qui se passe quand on vote une loi dans la controverse, dans la contradiction, la précipitation, sans pour autant le lire de fond en comble, c'est bien les résultats. Parce que vous voulez voter une loi que vous ne maîtrisez pas, et puisque tout le monde a levé leur doigt, vous-même vous levez votre doigt, et vous vous alliez derrière eux, sans pour autant se référer à ce que vos mandats vous ont, à la mission que vos mandats vous ont confiée, c'est bien le résultat. Et je note aujourd'hui, je me réjouis que ces questions arrivent sur le tapis. Il y a beaucoup de lois qu'il faut réviser, qu'il faut relire à l'Assemblée nationale pour le bonheur du peuple. Vous avez suivi tout à l'heure Marcel Agoliagbo qui parlait justement de cet article 92 qui dit mais en temps normal, la position de Hervé Heromé ne doit pas le permettre aujourd'hui d'envoyer une lettre compte tenu de ce qu'il a été. Oui, nous sommes journalistes. Nos manières de lecture ou nos façons de lire les textes de la République ne sont pas souvent ce que les juges ont enfin de leur lecture. Mais dans un cas comme dans un autre, c'est écrit en français. Nous allons attendre quelques jours pour voir ce que Vlavonou lui-même va décider. Et si le président Vlavonou nous dit ce qu'il décide et qui ne peut être autrement, qui ne peut en être autrement, il n'aura seulement à référer ou à renvoyer les deux parties à la Cour constitutionnelle et nous allons nous fier à ça pour attendre et voir ce que la Cour constitutionnelle, le juge constitutionnel va dire à propos de cette loi et nous dire celui qui a raison ou pas et à partir de là, nous allons tirer les conséquences. Mais déjà, la conséquence que moi je tire en tant qu'observateur, en tant que journaliste, en tant que citoyen lambda, en tant que militant à la base, c'est que ces députés n'ont pas fait bon boulot pour nous qui les ont envoyés là-bas. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui est que, à travers leur relecture, ils puissent relire ces textes-là pour cesser avec ce ridicule que nous observons au Parlement. Marcel Agoliagbo, Gérard Noumbé parle de l'inaccessibilité de la presse au cours de la 8e législature, ce qui a causé beaucoup de choses parce qu'il n'y avait pas l'information afin d'apprécier à sa juste valeur tout ce qui se passait à l'Assemblée. Je ne dirais pas ainsi parce que j'ai été acteur. J'ai suivi de bout en bout les lois qui ont été votées. Nous restons là même jusqu'à 0h, 5h du matin. On a voté même des lois à 2h, 3h du matin. Donc je ne dirais pas que je le passe, puisque j'étais témoin. J'ai vécu le vote. Voyez-vous, on est resté juste tard dans la nuit. Il est vrai que, comme il a dit, peut-être qu'il n'a pas eu la chance en fait de... comme moi, mais j'ai suivi toutes les lois qui ont été votées. Ça, je ne dirais pas que il y a en fait un blocus qui m'empêchait d'avoir les informations. J'ai suivi. C'est comme si... Dans la fraîcheur. Oui. En fait, toutes ces lois qui ont été votées, honnêtement parlant, j'étais témoin, j'ai suivi. Donc, j'ai accès à l'information. Oui. C'est pour vous dire, en fait, que non, vous savez, nous sommes des journalistes. Et il faut savoir quand même creuser. Parce que vous voulez l'information. Il faut aller à la recherche de l'information. Oui, j'ai rasé la mur, comme on le dit, pour gagner la confiance en fait de ceux qui sont au niveau de la com. Donc j'ai vécu. Parce que d'abord je suis journaliste parlementaire. Oui, c'est vrai que le nombre est devenu restreint à ce qu'il paraît. Pour ceux-là qui fréquentent le Parlement, l'hémicycle. En fait, je dirais, il y avait une malcompréhension. Puisque déjà, dès le départ, il est vrai que la cabine de presse était fermée. Oui. La première raison évoquée, c'était le passage de cette pandémie insipide que vous connaissez très bien, Covid-19. Oui. Mais en fait, lorsque nous avons pu éradiquer cette pandémie, on n'a pas pu avoir accès effectivement à la cabine de presse.
à notre grande surprise, il y avait la télévision Hémicycle qui s'est installée donc, à la cabine de presse. Mais déjà, le président avait dit que le fait que la construction du nouveau siège était déjà en avance, en évolution, que la presse aura en fait son bureau digne du nom en fait au niveau du nouveau siège. Donc déjà, ça jouait sur nous du fait que la majorité qui venait en fait au Parlement effectivement pour avoir l'information n'a plus, je dirais, l'opportunité d'accéder effectivement. Mais honnêtement parlant, j'ai pu gagner le pari de vivre parce que vous savez, quand vous suivez les trucs à la radio et qu'on sort, ça ne donne pas. Donc il faut être quand on est témoin. Quand on est témoin. J'ai suivi, honnêtement, à un moment donné, je me souviens une fois où il y a un confrère qui tirait à boulet rouge sur les deux partis. Il disait que c'est des partis jumeaux, partis siamois, consort. Mais je dis, c'est vrai qu'il y avait deux partis en fait pour la hauteur des statuts qui soutenaient le chef de l'État. Mais honnêtement parlant, quand vous êtes à l'hémicycle et vous suivez le débat qu'il y a entre les membres du Bloc républicain et de l'Union progressiste, mais vous allez constater que vous ne saurez même pas que ces deux partis en fait qui sont au Parlement. Ah non, je vous assure, c'est une vérité que je vous dis. Mais il faut être d'abord dedans, il faut être présent, il faut suivre. Naturellement. Donc les débats étaient houleux. C'est vrai que l'opinion dit qu'à la fin, en fait, souvent c'est à l'unanimité des députés, à la majorité absolue, mais il faut vivre d'abord le débat qui a lieu. Ça, je vous assure. À un moment donné, je me suis dit, mais avec ce débat, est-ce qu'ils iront au vote à la majorité ou bien à l'unanimité? Mais honnêtement, c'était du beau. Maintenant, oui. La 8e législature, déjà, la 8e législature s'est greffée un peu sur la 7e. Parce que lorsque le président, en fait, Adelin Ouboudi était là, oui, beaucoup de lois ont été votées. Quand il parle de la loi sur le collaborateur extérieur, c'est pas la 8e législature qui a voté ça. C'est la 7e législature qui a voté. Donc il y a déjà la 7e législature qui a balisé le terrain pour la 8e législature. Beaucoup de lois ont été votées au cours de la 7e législature. Donc, en fait, c'est une suite logique pour le compte de la 8e. Donc, ces deux législatures ont décidé, en fait, d'aller dans les réformes. Donc, ce sont des lois, en fait, qui sont des lois réformatrices. C'est ça, en fait. Okay. Donc, maintenant, si éventuellement, oui, vous savez que si on vote une loi, on procède aux réformes, oui, d'accord, oui, et la loi est votée, mais en fin de compte, si on voit dans le fond, oui, qu'il y a des choses à corriger, on peut corriger. Nous sommes tous des humains. On peut commettre des erreurs. Voilà. Oui. Donc, si ce n'est pas parfait, je pense qu'on peut faire du recul et voir là où on a chuté et corriger. La preuve, je vous ai dit tout à l'heure que la loi qui permet en fait aux anciens ministres de revenir au Parlement, en tout cas, selon moi, ce n'est pas une bonne loi. Puisque vous savez très bien que nous sommes en Afrique. Il ne faudrait pas que la guerre des missiles commence au Parlement. Ça peut arriver. La guerre des missiles. Et c'est de là que vous parlez de la spiritualité. Oui, nous sommes en Afrique. La guerre des missiles peut commencer au Parlement. Parce que, voyez-vous, regardez, un suppléant qui siège déjà au Parlement, un suppléant qui siège, qui a une famille, qui a une dignité, et il siège déjà au Parlement. Et il fait 2 mois, 3 mois ou bien 1 an, et vous venez, vous lui demandez maintenant de se retrouver chez lui à la maison pour que vous reveniez, vous prenez votre place. Non, quand même. Vous voyez qu'il y a un peu problème. Gérard Noubel levait tout à l'heure son doigt, certainement. Oui, je crois que ici à la National TV, nous avons fait le vœu de dire rien que la vérité. Et je crois que c'est une chaîne que quand les gens nous suivent, ils doivent pouvoir tenir quelque chose de concret. Je ne suis pas contre le fait que c'est la 7e législature qui a balisé la voie pour la 8e législature. En votant certaines lois qui n'arrangent pas trop le peuple, hein, puis il faut le dire ainsi. La loi sur le numérique, par exemple, que vous avez dit tout à l'heure, les collaborateurs extérieurs, que mon confrère Martial Agoliago disait, mais nous on avait cru en tant que, dans la précipitation de l'ère Ouboudi, enfin, l'ambiance d'un homme nouveau au pouvoir et ce que recherchaient les uns et les autres, les intérêts, la guerre des intérêts. Nous, on avait cru en tant que c'est cette guerre qui les a amenés là, à voter ces lois. Mais quand Flavonou est venu,
Rien n'a été corrigé, au contraire, il a sombré dans le même truc. Quand mon confrère disait tout à l'heure que non, il avait accès à la presse. Quand on parle de le matinal, du journal Le Matinal au Bénin, on sait que son promoteur, c'est Charles Tokor. On connaît sa position dans la gouvernance Talon. On ne peut pas nous dire qu'un parlement refuse, par exemple, qu'un journal comme Le Matinal ne vienne pas à l'Assemblée nationale. Mais quand vous regardez le Bénin, et on vous dit qu'on refuse le journal de notre doyen Charles Tokor, on refuse le journal de Malik Gomina à l'Assemblée nationale, vous n'allez pas croire à ça. Qu'on cesse de nous tromper avec ça, on sait comment ça se passe. D'ailleurs, à l'hémicycle, on a supprimé toutes les caméras, et c'est d'ailleurs, c'est la télévision hémicycle qui enregistre pour tous les autres chaînes, et à la fin, ils viennent copier. On nous demande de suivre la radio hémicycle. Ça veut dire que nous sommes contraints de suivre la cellule de communication du président Louis Vlavonou pour traiter l'information. Donc c'est ce que sa cellule dit à lui là, c'est ça que nous on va reprendre dans l'information. Alors que nous savons bien que l'information, c'est aussi des gestes. Nous avons vu Jibril Maman debout dans ce pays aller au coup de poing avec Saka Bikara à l'hémicycle. Quand il y a les cinq qui sont venus faire des excréments à l'hémicycle, il est assis dedans, il y avait plein de trucs là. Donc, c'est autant de choses. La communication, c'est une école. Ce n'est pas que ce que nous entendons. Il y a aussi les gestes, tout qui rentre en ligne de compte. Nous n'allons pas... Je crois que le journalisme est différent de la communication. Les gens doivent savoir ça. Et le président Vlavonou doit aller à cette école pour comprendre donc, pour nous libérer notre Parlement. Gérard Nungbe, le débat n'est pas à ce niveau, en ce studio. Présentement, ce vendredi, on parle plutôt de ce courrier de l'ancien ministre Hervé Herkomé adressé à l'Assemblée nationale pour pouvoir récupérer son poste. Donc je crois bien que nous allons revenir encore dans ce contexte afin d'évoluer proprement dit ici dans ce studio. Alors, Marcel Agoliagbo, voilà, on parle justement de cette loi 92, voilà, du Bénin qui c'est sur cela maintenant qu'Hervé Herkomé se pèse afin de poser l'acte qu'il vient de poser. Tout à l'heure, on a demandé quelle serait l'attitude du parti Bloc républicain par rapport à cette situation. Vous, qu'en dites-vous? Oui, mais déjà, les deux sont responsables au niveau du Bloc républicain. Quand vous prenez mon cher doyen ami, vous savez, il est journaliste. J'avais Yawedeo. Il est aussi l'un des responsables donc, dans le bureau politique. Déjà, moi, honnêtement parlant, la lettre a été envoyée. Il faudrait que, comme l'a dit tout à l'heure Gérard Robert, le président ne peut pas prendre une décision. Le président Vlavonou ne peut pas prendre une décision. C'est vrai que lorsqu'il y aura l'ouverture, il y a déjà l'ouverture de la session, il y aura une plénière, il y aura la communication qui passerait, mais déjà, il sera obligé d'affecter donc cette lettre aux compétences judiciaires, voilà, pour que la Cour constitutionnelle en fait tranche. Sinon, déjà là, il y aura vraiment des imbroglios au niveau donc, de l'interprétation de la loi. Parce que, comme je vous l'ai dit, il peut arriver que lui-même dise que lorsqu'il a élu député, il voulait démissionner de son poste de ministre. Et peut-être que le chef aurait refusé en griffe, l'aurait retenu dans le gouvernement. Oui. Donc, on n'en sait rien. Donc, il y a des jurisprudences partout. Donc, c'est la Cour constitutionnelle qui a habilité à départager Yawedeo et Herkomé. Mais honnêtement parlant, sur le point de la déontologie, il faudrait que les députés revoient un peu en fait cette loi. Parce que, vous savez, aller servir le gouvernement, ce n'est pas petit. Aller servir le gouvernement, ce n'est pas petit. Donc, revenir tout de go pour dégager, un peu terrasser, je dirais, le suppléant. Je pense que ça fait un hic. Et il faudrait revoir un peu cette copie. Parce que, comme je vous l'ai dit, il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Mais on peut en arriver là. Si on ne prend pas, si on ne prend pas garde. La guerre des missiles va commencer au Parlement.
La guerre des missiles va commencer au Parlement si on n'y prend pas garde, Bon, je ne suis pas un croyant de cette tradition. Je pense seulement que ici, il est question de la dignité des partis politiques et que le parti, le bloc républicain, regorge en somme des gens intègres qui savent régler les problèmes, qui peuvent gérer les crises. Mais c'est déjà, si jamais on en arrive là, ça donne bien la preuve que ce parti n'est pas un parti qu'il faut suivre. Oui, si jamais on en arrive là et que le parti n'arrive pas à régler ce problème de distanciation entre ces deux barons du parti, ces deux personnalités, c'est que donc le parti n'est pas un parti sérieux. Parce que, comme certains s'amusent à le dire dans notre tradition, c'est que ça dit que quand un arbre... les arbres qui sont encore humides et qui prennent feu, qu'en sera-t-il des arbres sèches? Ça veut dire que les militants à la base n'ont aucune considération pour ces responsables au haut niveau. Puisque Yawede Janvier est membre du bureau politique du Bloc républicain. Khaomé est membre du bureau politique du Bloc républicain. Ça veut dire que si eux, entre eux, n'ont pas pu gérer cette crise entre eux, et Khaomé, débarqué du gouvernement, déjà 2 jours après, s'élève et c'est lui qui écrit pour dire je reprends ma place. C'est comme si l'autre est un bébé où il peut l'enlever quand il veut et il vient s'asseoir en tout chef. Ce n'est pas digne, ce n'est pas responsable. Nous allons aborder un autre sujet rapidement dans ce débat et parler justement de cette information qui a circulé également sur la toile. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Mbweji, aurait invité les Gaïman à postuler pour ce concours de militaires. Vous avez appris l'information, Gérard? Bon, comme tout le monde d'ailleurs, mais moi, je l'ai dit la fois dernière quand le ministre de la Justice, Kenom, quand il y avait, enfin, de l'imbroglio, enfin, on n'avait pas l'information sur sa révocation ou tout, mais je l'avais écrit tout à l'heure, la fois dernière dans le chronomètre pour dire que Léon Mbweji doit éviter un piège au gouvernement. Parce que vouloir tout expliquer ou vouloir répondre à tout est un défaut de communication. Puisque la communication, c'est un art. Et quand il s'élève et il doit tout justifier, il finit par manquer de mots pour tout dire. Demander aux Gaïman de postuler aux tests de recrutement pour l'armée, c'est comme s'il dit que dans l'armée, c'est des voyous qui sont là-bas. Or, dans l'armée, nous savons que c'est des hommes intègres qui sont là-bas, c'est des hommes dignes de confiance. Mais c'est parce qu'on dit qu'il n'y a pas de boulot que les jeunes se donnent à cet acte qu'il propose à ceux qui... À part l'armée de terre, il n'y a plus de boulot au Bénin. Il n'y a pas nos parents du village qui vont aux gens et qui sont heureux. Pourquoi il n'a pas renvoyé les gens dans l'agriculture et que c'est dans l'armée qu'il a choisi les envoyer pour porter des armes? Non, moi je crois que c'est... Je ne veux pas croire d'abord à l'information. Peut-être c'est une erreur, c'est un lapsus linguistique. Et il reviendra certainement pour le corriger. Je connais Léon Mbweji, c'est un homme de fair play. S'il nous entend, il saura certainement prendre la mesure de la situation pour corriger ce lapsus linguistique. Parce qu'en réalité, le dit ainsi, c'est comme s'il nous dit, à partir d'aujourd'hui, que l'armée, c'est des voyous qui sont là et nous allons le prendre comme tel. Merci Gérard Nongbe. Marcel Agoliago, vous avez suivi un peu. Je ne pense pas. Je ne pense pas, comme Gérard Nongbe. Oui. Vous savez très bien que vous pouvez être délinquant. Vous pouvez être délinquant et être recruté dans l'armée. Parce que quand vous commencez la formation dit du nom, si on vous dit encore de devenir délinquant, vous allez refuser. La formation au sein de l'armée, c'est une formation qui éduque. Donc, il me semble que c'est là, d'accord, que Léon Mbweji est en train de percer le nœud pour dire en fait que les Gaïman, c'est des voyous, c'est des délinquants. Aller arnaquer les gens, détruire des millions
détruire l'âme de vie de quelqu'un. C'est des bandits, des tueurs, des assassins. Et on le croit de le dire. C'est comme si on demande alors aux djihadistes d'intégrer notre armée. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, en fait. Ceux-là, on peut les... Vous ne pouvez pas comparer un djihadiste à un gaiman. Parce que le gaiman qui fait ce travail-là, il a encore de la morale. On peut le récupérer. Et il va cesser ça. Comparativement à un djihadiste dont vous parlez. Donc, si on le récupère et ils font cette formation, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils font. C'est ça, en fait, que dit le message que lance en fait, les Moubedi. Et j'en connais. J'ai des preuves de ce que je dis. J'ai des gens que je connaissais qui sont vraiment des enfants irrécupérables. Mais ils ont eu aujourd'hui le goût de servir l'armée et ils sont des hommes exemplaires que je côtoie aujourd'hui. Ça forme. Quand vous suivez la formation militaire, si vous ne savez pas, vous avez fui. Mais pourquoi on envoie les gens alors à la prison? Pourquoi au lieu de les envoyer à la prison, en quoi alors la prison est utile? Si c'est comme ça, alors on sait qu'il y a d'autres secteurs pour corriger les délinquants. Pourquoi on n'a pas créé par exemple les centres nationaux de sauvegarde? Retenez ceci. Déjà, vous voyez, ils ont combien forfait? Et c'est maintenant que Léon Moutoni a fait cette proposition. Mais il faudrait, moi je dis même, si moi j'étais là, j'étais procureur, je vais leur coller 20 ans. Ils auront 20 ans de prison ferme. Et c'est de là-bas qu'on va les éduquer d'abord. Maintenant, si on veut les récupérer dans l'armée, on fait le choix. Parce que ce qu'ils font, c'est très grave. Parce que vous savez, il y a un fait. Moi, j'ai été victime de cela. Puisque le Bénin aujourd'hui, moi j'ai des amis qui sont des Français, des Américains. Mais quand vous les appelez aujourd'hui là, ils vous traitent comme des imbéciles, comme des assassins. Ça ternit l'image du Bénin. Il y a peut-être été victime une fois. Nous sommes tous d'accord que ça ternit l'image du Bénin. C'est des gens qui volent. C'est des gens qui ne sont pas sérieux. C'est des gens comme ça qu'on envoie en prison. Oui. Nous avons estimé qu'en les envoyant en prison, c'est pour qu'ils puissent se repentir. Oui. Mais si déjà l'autre propose qu'il faut les envoyer dans l'armée, donc autant de les retirer alors de la prison pour les envoyer dans l'armée, pour savoir que l'armée est désormais le refuge des délinquants, pour qu'ils trouvent correction, pour qu'ils soient corrigés. C'est ce que moi je dis. C'est simplement ça. C'est pas ce que défend Martial Agoliabo. C'est pas ce que défend Martial Agoliabo, oui. Ce n'est pas ça. Oui. Déjà, quand on envoie quelqu'un en prison, on vous prive de votre liberté. Vous savez ce que ça veut dire? Priver quelqu'un de sa liberté. Même si on vous envoie pour 2 jours, faire la prison pendant 2 jours, vous allez constater les dégâts. Parce que déjà, lorsque vous rentrez dans la salle, moi j'ai eu la chance de faire des tournées avec Amnesty International, avec le ministre de la Justice. Allez voir ce qui se passe à l'intérieur. Si on vous envoie en prison et vous allez faire même 72 heures, vous allez changer de caractère. Mais déjà, je dis, il faut qu'on les punisse d'abord, il faut qu'ils aillent en prison. D'abord, c'est une manière d'éduquer. Maintenant, si on les récupère de là, ils font la prison. Parce que déjà, ne l'oublions pas, c'est des enfants en fait qui n'ont même pas de niveau. Beaucoup, déjà les enfants qui sont en 5e, 4e sont des gaimans. Il y en a même qui n'ont pas ce niveau. Il y en a même qui n'ont pas ce niveau. Donc déjà, il faut les envoyer en prison. Les éduquer là-bas avant de les récupérer. Parce qu'ils vont sortir un jour. Mais si ça, ils feront quoi? C'est ça la proposition en fait de Wilfried. C'est vrai que vous avez parlé de la production agricole, je suis d'accord. On peut également chercher un genre de créer, même un genre de Guantanamo au nord, où il y aura même de sol, de parcelles dignes du Nord. Et on va les mettre vraiment au travaux champêtres. Et là, c'est qu'il y aura en fait éducation, prison et travaux champêtres. On peut créer un Guantanamo pour les gouvernements. Donc c'est une proposition qu'a fait en fait les mais déjà il faut qu'il passe par la prison. Et là, celui à qui il peut faire la proposition, ce n'est pas au peuple qu'il allait faire. Parce que c'est lui le porte-parole. Quand il nous parle, c'est comme si c'est le gouvernement qui parle. Nous n'allons pas demander au gouvernement de venir nous dire ce qu'il a à faire, mais de nous dire ce qu'il est en train de faire. Mesdames et messieurs, merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Alors Gérard, nous un mot de conclusion rapidement pour finir ce débat. Un mot de conclusion, c'est peut-être demander souhaiter bonne fête de Ramadan à la communauté musulmane, mais de demander au gouvernement de revoir un peu les choses parce que le peuple béninois a faim pour que nous puissions commencer à manger 2 repas par jour. Merci à vous, Gérard Lambert. Alors, Martial Agoliabo. Je pense que
Mon cher Abbé va un peu trop loin. Moi, j'en prends 3 par jour. Oui. J'en prends 3 par jour. Je ne peux pas dire, je prends 3 par jour. C'est vrai, vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État nous a éduqués d'une manière où, quand vous avez aujourd'hui 100 enfants, il faut savoir calculer déjà comment vous allez utiliser pendant 3 jours. Parce qu'avant, quand on trouvait, on finissait en un jour et nous éduque autrement. Donc, il faut suivre en fait le vent du chef de l'État qui a du goût pour notre nation et qui cherche toujours à faire du Bénin un pays respectable dans le monde entier. Merci à vous, merci à Goliago. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce débat sur National TV pour le compte de ce vendredi 21 avril 2023. Merci à Goliago, correspondant au plateau du quotidien Le Matinal, était en ce studio avec nous. En face de lui, Gérard Noumbel, le directeur de publication du journal Le Chronomètre. Nous avons échangé tout autour de ce courrier que Hervé Romain, ancien ministre des Infrastructures, a envoyé à l'Assemblée nationale, voulant récupérer son poste de député au Parlement. Ensuite, cette proposition du secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbedi, qui exhorte désormais les jeunes à beaucoup plus postuler afin de devenir, homme de l'armée en République du Bénin. Ainsi va donc cesser les désordres auxquels nous assistons au pays. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête une fois encore à toute la communauté musulmane. Le rendez-vous c'est encore lundi par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Au revoir.